Et de l'homme. Belle soirée, beau week-end. Bonsoir et bienvenue dans le journal de France 3 Nice. Dans l'actualité niçoise aujourd'hui, Nice réussit aux entreprises et certaines ont même obtenu des dizaines de millions d'euros pour financer leurs projets. Il y a beaucoup d'élèves à haut potentiel à Nice, mais peu d'établissements pour les accueillir. Aujourd'hui, quel est le bilan de ces structures? Nous vous l'expliquerons dans ce journal. C'est un joyau de Nice qui ne brille plus. La cité de la Buffa, construite en 1925, est désertée par les commerçants et les clients. Son repreneur privé vient juste d'être liquidé et ce bâtiment pourrait disparaître. Reportage Lucas Baron et Jean-Christophe Routier. La cité de la Buffa, la verrue du quartier comme la nomment certains. Au grand malheur de ses habitués, elle est aujourd'hui gravement menacée. Peut-être laissera-t-elle la place à un supermarché de plus. Mais il y en a déjà un à côté. Pas la peine. Non, moi je veux ma cité. Je veux qu'on conserve la cité. Je trouve des bons produits chez des bons commerçants et que c'est dommage de se dire qu'ils vont disparaître. J'espère que quand il y aura une promotion, on leur réservera une place au rez-de-chaussée. Malheureusement, les repreneurs ne courent pas les rues. En 2007, la ville de Nice cède la plus grande partie des lieux au groupe Beaulieu Patrimoine Développement. Cette société s'engage alors à réaliser un projet immobilier et à restaurer la cité qui tombe en lambeaux. Mais entre-temps, le groupe, couvert de dettes, a été placé en liquidation judiciaire. Les commerçants se sentent délaissés. Il n'y a plus rien à dire, quoi. Il faudrait que ce soit notre promoteur qui reprenne l'endroit et fasse quelque chose pour essayer qu'on s'en sorte, en fait. Voilà. Pour l'instant, ce sont les commerçants eux-mêmes qui payent l'intégralité des charges, alors que le groupe BPD est le copropriétaire majoritaire. Mais leur budget trop faible ne leur permet pas d'entretenir efficacement les lieux. C'est un quartier qui mérite plutôt une cité marchande digne de ce nom, plutôt que l'état de vétusté dans lequel nous travaillons, avec 90 à 95% de la surface qui est inexploitée. La mairie dit rester attentive à l'évolution du dossier, mais ne souhaite pas intervenir dans ce qu'elle considère être une affaire privée. Même si la société BPD a été liquidée, la mise aux enchères du marché de la Buffa pourrait s'apparenter à un long feuilleton juridique. Elle représente le Nice qui gagne. Des entreprises de la capitale azuréenne ont levé des dizaines de millions d'euros pour financer leurs projets. Laboratoires, start-up ou PME, elles ont su convaincre des investisseurs du monde entier. Coralie Chaillan et Laurence Buise. C'est une découverte que les investisseurs américains n'ont pas laissé filer. Une protéine qui permet de lutter contre une maladie génétique qui altère la croissance. Ici, vous avez la radiographie d'une souris atteinte de nanisme et donc qui présente une petite taille. À droite, vous avez également une souris atteinte de nanisme mais qui a reçu le traitement. Et donc, nous retrouvons une croissance osseuse de taille classique. L'entreprise Terracon vient de bénéficier d'un financement de 35 millions d'euros. Après 4 années de recherche, l'équipe va utiliser cet investissement pour valider la technologie et débuter les essais cliniques sur les rares enfants atteints d'achondroplasie. Le premier symptôme que tout le monde voit, c'est déjà que ces patients sont atteints de petite taille, mais c'est vraiment pas le symptôme le plus grave de la maladie. En fait, ils souffrent de paralysie et également de troubles respiratoires très graves parce qu'ils ont des os de plus petite taille, mais par contre, ils ont tous leurs organes de taille normale. Donc c'est ça qui provoque toutes les complications. Et l'aspect important du traitement qui est développé, c'est qu'on agit d'abord sur ces complications. Dans cette autre start-up niçoise, on cherche surtout à concurrencer le géant américain des moteurs de recherche. Le concept, miser sur le respect de la vie privée et ne pas tracer les requêtes. Ici, on vient de lever 25 millions d'euros d'investissement. C'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on est une cinquantaine. Demain, on va essayer de doubler nos effectifs grâce aux 25 millions de la Banque européenne d'investissement. Et notre objectif, c'est de s'en servir pour devenir le leader en Europe. Et pour y parvenir, cette société joue une formule à la carte, adaptée par exemple aux connexions à faible débit ou encore à destination des tout jeunes. Comment bien éduquer son enfant s'il est précoce, autrement dit surdoué? À Nice, 2 établissements privés ont ouvert une classe élémentaire en septembre. Quelle est la différence avec l'enseignement public? Comment les enfants sont-ils encadrés? Réponse avec France Montagne et Nathalie Morin. Qui n'aime pas écrire? S'il y a bien une chose qui permet, entre autres, de détecter la précocité chez les enfants, c'est bien cette caractéristique. Pas évident alors de suivre une scolarité dite classique.
Ils ont besoin de se sentir aimés, de se sentir valorisés, de savoir qu'on fait attention à eux en personne. Et à ce moment-là, ils se rendent disponibles. Et de façon incroyable. Dans cette classe primaire de 3 niveaux, les programmes officiels de l'éducation nationale sont bien évidemment respectés. Seule différence est de taille, ils sont restructurés et adaptés aux besoins de ces enfants qui, du fait de leur précocité, ont bien souvent développé des troubles de l'apprentissage. Et apparemment, un cadre de travail qui leur ressemble porte ses fruits. On est moins en classe, ce qui veut dire qu'il y a moins de gens qui permettent d'empêcher que les autres y entendent, et ce qui fait que ça nous permet de mieux se concentrer en fait. On apprend bien, on m'explique plus, on fait des choses plus marrantes que par rapport à mon ancienne école. Transmettre un savoir différemment, un prérequis pour les enseignants qui usent de persévérance, patience et cohésion. Ça ne fonctionne que quand on va tous dans le même sens. Et ce sens, c'est quoi exactement? Le sens de l'enfant. Un sens qui a un coût de 6 à 8 000 € par an. Avant d'avoir une aide du conseil départemental pour la reconnaissance du handicap de sa fille, cette maman et son époux ont dû faire de très gros efforts. Tous les deux, nous cumulions 2 emplois pour pouvoir subvenir aux frais scolaires de notre fille. Si depuis 30 ans à Nice, seul un établissement privé hors contrat proposait ce type de cours élémentaires, ils sont 3 désormais. Vous le savez, c'est bientôt le 25 décembre et le Père Noël prépare déjà sa tournée en passant par les écoles de Nice. Cet après-midi, il s'est rendu à la maternelle Jean-Marie Hiver pour savoir si les enfants ont bien été sages. Bonjour les enfants. Comme chaque soir avant de se quitter, un dernier mot sur l'emplacement des radars. Boulevard Princesse Grasse le matin et boulevard Carnot l'après-midi. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo. Rendez-vous demain 19h15 pour un nouveau point sur l'actualité niçoise. Bonne soirée sur France 3. Demain, la douceur est toujours au rendez-vous. Le soleil brille dès le matin, taquiné par des voiles de nuages assez denses. Les températures minimales varient de 7 à 10 degrés. C'est un après-midi ensoleillé qui nous accompagne avec des bancs nuageux venus de la mer. Le vent reste timide et le mercure approche les 15-16 degrés. Nous fêterons les Gatien. Belle fin de soirée.